agricole résiste plutôt mieux. C'est un modèle qui a plus de résilience, dont la modernité est prouvée puisque sa relation avec le temps est complètement différente. Vous savez, nos actionnaires, ce sont les paysans. Et ce qu'ils demandent d'abord, c'est une juste rémunération des prix, plus qu'un retour sur dividende. Donc nous Donc on pense plus au poursuivons, long terme qu'au court terme. on est sur le long terme, on poursuit nos investissements plutôt plus que dans le secteur capitaliste. Par exemple, je regardais les investissements réalisés en Bretagne, qui est une région quand même sinistrée sur le plan agricole et agroalimentaire. Eh bien, cette région a fait beaucoup d'efforts pour développer ses investissements malgré les difficultés. Avec quel argent, puisque les marges, comme pour la plupart des entreprises françaises, et notamment dans l'agriculture, sont très basses aujourd'hui, voire négatives? Eh bien, avec l'argent des agriculteurs et avec l'argent des réserves que constituent les coopératives, quand une coopérative dégage un résultat, elle ristourne sur les produits des agriculteurs ce qu'elle peut et elle conserve une partie de ce résultat pour le réinvestir sur le territoire ou l'affecter en réserve en vue de préparer l'avenir. Donc nous avons un modèle d'entreprise résilient et qui conserve une capacité d'investissement dans la durée. Il y a eu des facteurs négatifs cette année, hein. On pense notamment à l'embargo russe lié à la crise ukrainienne. Quel a été l'impact pour les coopératives, pour votre secteur, qui est très exportateur? Alors, a priori, la Russie n'est pas un grand client pour l'agroalimentaire français. C'est 600 millions d'exportations, à peu près 8% du total de nos exportations. Tout de même pas mal. Oui, mais cela étant, c'est un très gros client pour l'Europe. C'est le premier client de l'agriculture européenne, et notamment pour les pays du nord de l'Europe. 9 milliards d'exportations. Donc cet embargo a empêché toutes ces exportations et les volumes agricoles et agroalimentaires européens sont du coup excédentaires et tout cela pèse sur les prix de beaucoup de productions. Par exemple, la filière porc souffre énormément en ce moment et nos amis de l'Ouest, producteurs de porc, sont à nouveau dans une crise. On constate la même pression sur le prix du lait. D'ailleurs, les distributeurs sont en train d'exiger auprès des producteurs de lait une nouvelle baisse des prix. Donc les conséquences de cet embargo sont très lourdes sur le plan européen et la Finlande hier demandait à Bruxelles, elle l'a obtenu d'ailleurs, une aide pour ses producteurs de lait. C'est ce que vous demandez aussi, la FNSEA, je crois, demandait une aide exceptionnelle de Bruxelles. La profession, dans son ensemble, demande que Bruxelles intervienne, et non pas seulement d'ailleurs sur le budget agricole, parce qu'il s'agit là d'un problème politique. L'embargo russe touche toute l'économie dans son ensemble, et nous souhaitons que le budget européen qui intervienne en faveur des agriculteurs ne soit pas seulement le budget agricole, qui est déjà très étriqué et en forte réduction. Deux bonnes nouvelles, Philippe Mangin, pour le secteur agricole et agroalimentaire en 2014. En ce moment, hein, la baisse de l'euro et celle du prix du pétrole, très spectaculaire. On est à plus de 40% de baisse en l'espace de 6 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle? Mais nous avons quelques signes qui sont vraiment des signes d'espoir et qui devraient permettre à l'économie française de se tirer de cette situation difficile dans laquelle nous sommes enfermés. Vous le citiez, la parité euro-dollar, qui est tout à fait positive pour nos stratégies à l'exportation, la baisse de l'énergie, qui est un facteur de dépenses important dans l'industrie agroalimentaire, et puis le coût de l'argent. Jamais nous n'avions eu de l'argent aussi peu cher. Donc c'est propice à l'investissement. Qu'est-ce qui manque pour que cette économie sorte de cette situation? Je crois qu'il manque de la confiance, et notamment chez les ménages. Cette guerre des prix dans laquelle nous étions entrés depuis presque 2 ans maintenant, elle est génératrice de déflation et de chômage. Là, vous parlez de la grande distribution qui Oui. fait pression sur les marges effectivement de ses fournisseurs. On l'a encore vu cet automne avec le début des négociations tarifaires, hein, entre grandes enseignes et grands groupes agroalimentaires, mais aussi évidemment toutes les coopératives que vous représentez. Est-ce qu'il y a eu à nouveau des baisses de tarifs à consentir? Alors nous sommes en pleine négociation. Les fournisseurs que nous sommes ont dû déposer leur offre pour le 31 novembre et maintenant nous sommes dans les box en train de discuter. Vous savez, avec les enseignes, nous nous sommes réunis autour du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, celui de l'agriculture, et nous avons convenu ensemble que cette guerre des prix était vraiment facteur de chômage, de déflation, et n'était bonne pour personne. Sauf que les grandes enseignes, elles regroupent leurs centrales d'achat, donc font tout l'inverse de... Alors moi, j'ai retenu de cette rencontre autour des ministres que les enseignes étaient prêtes à faire un effort, qu'il fallait retrouver un climat de relations responsables. D'ailleurs, nous avons construit avec elles un label fournisseur responsable.
Nous verrons ce que vont donner ces négociations. Mais vraiment, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette guerre des prix sans que le consommateur s'en inquiète, parce qu'il s'agit de quelques centimes sur le litre de lait, le kilo de porc. Vous savez que le prix du produit agricole dans le produit final alimentaire est infime. C'est tout ce qui est autour qui coûte. Donc, il y a des Les intermédiaires, le marketing. Oui, le marketing, les emballages, la logistique, etc. Et c'est dans cette chaîne alimentaire qu'il faut, avec la distribution, chercher des gains de productivité. Et ce n'est pas dans l'affrontement que nous allons trouver ça. C'est vraiment dans une démarche partenariale. Et moi, j'en appelle à chaque enseigne, à une discussion, à l'ouverture de groupes de travail qui s'étalent dans l'année, sur lesquels, ensemble, on puisse trouver des économies. Nous sommes conscients du pouvoir d'achat du consommateur, et ce n'est pas une hausse insupportable que nous voudrions privilégier, évidemment. Philippe Mangin, le patronat réclame le retrait des mesures relatives au compte pénibilité qui doit en partie s'appliquer à compter du 1er janvier. Est-ce que les agriculteurs sont aussi concernés? Est-ce que vous êtes vous aussi opposé à ce dispositif? Bien sûr, les agriculteurs sont concernés. Vous savez, la coopération agricole, c'est 2750 entreprises dans toutes les régions françaises. 90% d'entre elles sont des très petites et petites entreprises. Gérer un compte pénibilité, comme il nous est demandé aujourd'hui de le faire, c'est impossible. En face du choc de simplification... Vous n'allez pas l'appliquer donc à partir du 1er janvier? On ne pourra pas l'appliquer. En l'état actuel, on ne pourra pas l'appliquer. D'ailleurs, nous discutons avec M. Rebsamen pour voir si on peut alléger les modalités. C'est ingérable dans les petites entreprises, vraiment. Et c'est contraire au choc de simplification sur lequel nous travaillons aussi, et ça vient alourdir encore les problématiques de compétitivité auxquelles sont confrontées nos entreprises. Vraiment, quand on parle de compétitivité du secteur, bien sûr qu'on parle des prélèvements, de l'excès des charges et des prélèvements, mais on parle aussi de la réglementation, de cet excès de réglementation qui vient ralentir la vie de nos entreprises, ralentir les décisions, alourdir leur fonctionnement. Et cette bouffée d'oxygène que tout le monde réclame dans le monde de l'entreprise et de l'économie, nous la demandons aussi avec insistance. Merci Philippe Mangin, président de Coop de France, qui représente donc 2800 coopératives en France, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, 7h30, Guillaume Durand pour la suite de la matinale sur Radio Classique. Tout de suite.